L'État français a choisi de lancer la nouvelle ruée minière, quoi qu'il en coûte pour l'environnement et la santé publique. Au 1er janvier 2026, si l'on additionne les permis de recherche de mines en cours de validité et ceux en cours d'instruction, on comptabilise une cinquantaine de projets d'exploration minière sur le territoire, répartis pour moitié en Hexagone et pour moitié en Guyane. Aujourd'hui, je souhaite alerter sur un risque majeur que nous font courir ces risques miniers, la radioactivité. En effet, sur les 17 permis exclusifs de recherche minière en cours de validité en Hexagone, 9 sont situés sur des territoires classés en zone 3 au niveau du zonage radon. Cela signifie que le sous-sol visé pour l'exploration renferme de la radioactivité de manière significative. C'est le cas par exemple pour le permis Taranis sur ma circonscription. Je rappelle que le radon est un gaz radioactif inodore et incolore. D'origine naturelle, il est issu de la désintégration du radium, de l'uranium et du thorium contenus dans les sous-sols. Les forages d'exploration ou d'exploitation conduiront inévitablement à le faire remonter à la surface. Or, selon l'Autorité de sûreté nucléaire et de la radioprotection, le radon est responsable de 10% des décès par cancer du poumon, soit 3000 décès par an. Le taux de survenue du cancer du poumon à cause du radon augmente en présence de mines ou d'anciennes mines sur le territoire. Lors de ce débat, beaucoup ont parlé de terres rares. Et le minerai qui en compte le plus, c'est la monazite. Or, la monazite est un des minerais les plus porteurs de radioactivité. Donc, peu importe que l'exploitant recherche de l'or, du lithium, des terres rares ou toute autre substance métallifère, dès lors que le sous-sol concerné renferme de la radioactivité, les minerais qui seront extraits libéreront cette radioactivité. Vous voyez, je ne vous parle pas de mines propres ou sales, je vous parle de phénomènes physiques. Envisager une activité minière sur des territoires radioactifs n'est pas seulement impactant pour l'environnement, c'est une bombe à retardement d'un point de vue sanitaire. Monsieur le ministre, alors que les acteurs comme la CRIRAD alertent régulièrement sur ce risque radioactif, pourquoi est-il complètement passé sous silence? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est au ministre pour 2 minutes. Merci. D'abord, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de projet de monazite en France aujourd'hui qui soit autorisé. Et je le redis, il y a des règles dans ce pays. Aucun projet ne sera autorisé s'il ne respecte pas les règles, si des seuils sont dépassés, si des niveaux venaient à être révélés, d'exposition à je ne sais quel risque. On peut parler de la radioactivité, enfin vous le savez très bien, madame, la radioactivité, il y a des niveaux quand même de radioactivité. La radioactivité, il y en a un peu partout. On ne parle pas à chaque fois d'uranium enrichi lorsqu'on parle de radioactivité. Donc, il est évident qu'il y a un cadre réglementaire qui est précis et que c'est ce cadre réglementaire qui sera toujours et en tout lieu appliqué, que les gens se posent des questions, c'est normal et c'est légitime, que les élus en soient le relais, c'est normal et c'est légitime, et les services de l'État sur le territoire de la Bretagne et de votre circonscription sont bien évidemment à votre disposition, à la disposition des citoyens pour répondre à toutes les questions qu'ils peuvent se poser.